n'ose pas y aller, on ne lance pas le sprint et Julien Loubet qui y va. Il accélère, Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. Julien Loubet qui prend quelques mètres d'avance. Julien Loubet qui devrait s'imposer. Pierrick Fédrigo revient fort. Et c'est pour Julien Loubet qui va remporter Paris-Camembert. Sa première victoire en 2015. Victoire de Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. L'équipe Top-Sport, l'équipe de Marseille également est en train de durcir la course. Très impressionnant ces Marseillais, regardez, ils partent à vélo. C'est Konovalovas qui est sorti, Konovalovas peut-être avec Julien Loubet. And Team Marseille as this little drag really stretches. Et on va peut-être voir le maillot rose se porter en tête de peloton. Konovalovas, je crois qu'il doit beaucoup de sa victoire sur ces 4 jours de Dunkerque à ses équipiers. Et voilà, un groupe qui se dessine comme prévu avec Pierrick Fédrigo, avec Arthur Vichot pour l'équipe FDJ, Yann Backlands pour la formation AG2R La Mondiale, Laurent Pichon est là également, Julien Loubet pour le team Marseille 13 KTM, Anthony Delaplace et Leonardo Duque. Et ça coince déjà pour certains coureurs, Laurent Pichon, Arthur Vichot qui sont en difficulté parce que devant ça roule très fort, ça accélère avec Julien Loubet qui a placé une attaque, Pierrick Fédrigo réussit à rester dans la roue, Yann Backlands s'accroche également, c'est terminé en revanche pour Laurent Pichon, pour Arthur Vichot. Un trio de tête qui se dessine avec Julien Loubet du team Marseille 13 KTM, Pierrick Fédrigo dans sa roue, Backlands qui craque aussi. C'est compliqué pour Yann Backlands. Ce serait une deuxième victoire dans cette Coupe de France en 2015 pour Pierrick Fédrigo aujourd'hui. Il n'a pas levé les bras en revanche. Julien Loubet, il a terminé meilleur grimpeur de l'Étoile de Bessèges en début de saison, mais il n'a pas remporté la moindre victoire. Et c'est la flamme rouge. C'est la flamme rouge, le dernier kilomètre pour les deux hommes. On va se disputer la victoire au sprint. Pierrick Fédrigo est mieux placé pour l'instant. Il est à l'avant. Julien Loubet juste derrière, dans la roue. Il accélère, Julien Loubet. Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. Julien Loubet qui prend quelques mètres d'avance. Julien Loubet qui devrait s'imposer. Pierrick Fédrigo revient fort. Et c'est pour Julien Loubet. Julien Loubet qui va remporter Paris-Camembert. Sa première victoire en 2015. Victoire de Julien Loubet face à Pierrick Fédrigo. Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Je savais que j'avais de très bonnes jambes et tout. On a eu un super programme au Critérium International la semaine dernière. C'était vraiment des belles courses où on a pu vraiment se préparer. Il fallait faire déjà des résultats, mais concrétiser aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. La confiance est très importante sur le vélo. Il y a le côté physique, mais aussi mental. Et aujourd'hui, ça fait vraiment du bien parce que c'est super important. On tourne autour depuis le début de saison avec le team Marseille 13 KTM. Et là, voilà, je crois que ça soulage toute l'équipe. Et moi, personnellement, c'est un immense bonheur. Plus de 170 km, des monts, on n'en a pas parlé, parce qu'il y avait deux petits monts aussi au départ de cette première étape des 4 jours de Dunkerque, 7 secteurs pavés, de la pluie qui est en train d'arriver, c'est bien le 145 d'Ignatias Konovalovas. Un roule toujours aussi, ça peut aller loin en tout cas ce trio, tout dépendra de l'attitude évidemment des contre-attaquants. Damien Gaudin, Edouard Tuns et Ignatias Konovalovas pour le team Marseille 13 viennent de sortir il y a quelques instants, 24 secondes d'avance et derrière Jackie Durand, c'est l'équipe Europcar qui roule. Ils ne sont plus qu'à 12 secondes de Gaudin, de Konovalovas et du troisième représenté à l'avant qui n'est autre qu'Edouard Tuns, l'un des jeunes et grands favoris de cette 61e édition des 4 jours de Dunkerque. Edouard Tuns qui lance un sprint très très lent, mais Brian Coquin qui est en train de remonter et qui va remporter facilement cette première étape des 4 jours de Dunkerque. C'est sa deuxième victoire de la saison, la deuxième place pour Tuns, la troisième place
place pour Ignatias Konovalovas. Oui, la logique a été respectée. Et après, le team Marseille 13, on roule pour Benjamin Giraud en seconde position. Ce sont bien eux, attention, hein. Les maillots bleus, ça ressemble aussi à l'équipe anti-groupe Gobert, mais ce sont bien les Marseillais de Julien Louvet, d'Alexandre Blin, de Benjamin Giraud notamment, qui sont là en deuxième position de ce peloton. oui, ils sont vraiment omniprésents. On voit beaucoup d'AG2R la mondiale aux avant-postes, mais c'est vrai, on retrouve 5 ou 6 coureurs marseillais bien placés. Et puis l'équipe de Marseille 13 vraiment fait une belle impression dans ce final, avec pas moins de 3 équipiers aux côtés de Benjamin Giraud, qui est ici placé en 4e position. On l'avait dit, il y a des bons rouleurs, à l'image de Konovalovas, auteur d'une belle prestation hier, d'Alexandre Blin également, qui a une belle pointe de vitesse. Et derrière, ça commence à frotter évidemment, avec beaucoup de rompotes autour de Creder. C'est maintenant, va se jouer la deuxième victoire dans cette édition des 4 jours de Dunkerque. Le favori, c'est le maillot rose, le leader, celui qui a levé les braillères, Brian Coquard. C'est un sprint très long et c'est ce coureur de l'équipe Cofidis qui l'emmène. Peut-être une 4e victoire avec Brian Coquard qui revient. Il va essayer de le sauter. La bagarre avec Alstrand ou Coquard. La 3e place pour Benjamin Giraud. Et là maintenant ça va être dur pour le porteur du maillot blanc, et grosse accélération des Marseillais encore une fois. Je pense que c'est Julien Louvet encore qui se met à la tâche là. Il est fort Julien Louvet, hein. Très fort. On l'a vu sortir tout à l'heure, déjà en compagnie de Ignatias Konovalovas. Il tente encore. Et c'est l'équipe de Marseille qui est obligée d'assurer la poursuite derrière Yakin. Et pour l'instant, c'est Marseille, ils font la belle opération, parce que Konovalovas, il est virtuellement 2e du classement général. Coquard est lâché. Voici Brian Coquard lâché par le groupe Ignatias Konovalovas. On le rappelle, il a 18 secondes de retard sur le Lituanien. Il ne peut pas concéder plus. On rappelle également qu'il y a des bonifications. Ce groupe qui s'est scindé en 2 portions. Et finalement, c'est Omar Fraile qui va s'imposer en Haute-Cassel, la 2e place pour la Mertique. On attend maintenant Brian Coquard sur la ligne. On va déclencher les chronos. Aloyakin qui arrive, Bakers, Rudy Mollard, Konovalovas qui passe. Il est à 8 secondes. Il faut que Brian passe avec moins de 26 secondes de retard sur la ligne. Le maillot est perdu pour Brian Coquard. 1, 2, 3, 4, 5 secondes de débours maintenant. 6 secondes pour Brian Coquard. Où est-il? On ne le voit toujours pas. Brian Coquard qui a peut-être perdu aujourd'hui les 4 jours de Dunkerque. Il arrive seulement maintenant. Aïe, ça va être dur. 44 secondes. 44 pour évidemment les Marseillais. Puis belle victoire, on le rappelle, pour la Carrara Rural qui s'impose avec Omar Fraile. Et puis le peloton est juste sur les talons de Martin Mortensen. Un peloton toujours emmené par l'équipe Marseille 13 KTM, l'équipe du leader Ignatias Konovalovas, le Lituanien. Et tout le team Marseille 13 KTM regroupé autour du maillot rose de ces 4 jours de Dunkerque, le Lituanien Ignatias Konovalovas. Et on va peut-être voir le maillot rose se porter en tête de peloton. Konovalovas, je crois qu'il doit beaucoup de sa victoire sur ces 4 jours de Dunkerque à ses équipiers. Et il n'est pas impossible de voir le Lituanien amener le sprint pour son sprinter Benjamin Giraud. D'ailleurs, le maillot rose reste toujours là aux avant-postes dans les 10 premiers. Nous y sommes, le dernier kilomètre. C'est Jimmy Engoulevent qui va tenter de replacer le maillot vert. Avec Napolitano qui est bien placé également, mais c'est à gauche de l'image que ça va se jouer. On demande à Yaoni Utarovic de lancer son sprint. Ça part de très loin pour Edward Tuns. Yaoni Utarovic qui va essayer d'aller. Il est en 30e position. Et l'effort de Brian Coquard qui remonte tout le monde. La victoire à l'arrivée, elle va être pour Tuns ou Coquard. On voit Tuns. Ça sera Tuns ou Coquard et la 3e place pour Danilo Napoli. On avait vraiment bien travaillé avec l'équipe, vraiment chapeau. Que je savais que les gars de chez nous peuvent faire un gros travail pour me mener. Donc par rapport à ça, j'étais pas peur. Mais après, comme c'est course, il a des chutes, il a des crevaisons, c'est ça que c'est ce que j'étais peur. Mais c'était tout parfait.